Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ces tirages, ces guidances générales du mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous rappelle que ce sont des tirages généraux qui ne peuvent pas parler à tous de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation et si ça ne vous parle pas, ce qui peut arriver, je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, soit pour avoir des compléments d'information, soit pour recevoir un autre message. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple, quelle est la bonne surprise qui vous attend en décembre 2023, mais également les guidances de novembre, guidances professionnelles, sentimentales, etc. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Aujourd'hui, j'utilise le tarot de Marseille, l'oracle du soleil levant, l'oracle que j'ai créé, et le tarot des passages. Allez, on se retrouve dans un instant avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Bienvenue pour cette guidance générale du mois de décembre 2023. L'occasion de vous souhaiter un bon anniversaire à tous et à toutes. Je vous rappelle que ce sont des énergies, donc ça peut parler à certains Sagittaires dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de décembre, voire au début du mois de janvier. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. On y va avec l'énergie principale de votre tirage pour décembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Et n'oubliez pas que c'est un tirage général. Vous ne prenez que les énergies qui vous accompagnent, qui vibrent avec vous, hein. Voilà, alors, le soleil, voilà, plein de limpidité ici, hein, de la limpidité, des éclaircissements, j'ai envie de dire, de l'harmonie par rapport à ce que l'on est en train de vivre. Ça peut nous parler d'une bonne entente avec une personne en particulier ou d'amour pour d'autres. En tout cas, ce soleil, pour moi, ici, j'ai l'impression qu'il évoque une certaine forme de prise de conscience, hein, des éclaircissements. On y comprend plus sur les tenants et les aboutissants d'une situation. On est éclairé. Alors, soit on trouve la solution à nos problèmes si on rencontre des problèmes, soit on rencontre le bonheur tout simplement si tout se passe bien. Ça peut nous parler de clarté de jugement et de clarté d'expression aussi, comment on s'exprime, comment on va expliquer ce que l'on ressent, comment on ressent, etc. Donc ça vous apporte en tout cas une certaine forme de rayonnement et de limpidité, j'ai envie de redire, parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va s'éclairer pour vous. Alors, je ne sais pas dans quel domaine ça va vous parler, mais ici, ça peut, avec le soleil, nous parler de deux domaines, soit des éclaircissements amoureux, parce que le soleil nous parle de cela. Ça peut aider, il y a même trois domaines, les enfants qui peuvent être représentés aussi, d'ailleurs on les voit ici sur ce soleil, ou l'argent, hein. Voilà, des éclaircissements qui arrivent. On va commencer par la première colonne, la deuxième viendra compléter. Comment vous allez vous sentir en décembre? Le hiérophante. Alors, on se sent protecteur, protégé, peut-être. Le hiérophante, c'est une énergie d'amitié, j'ai envie de dire, de bienveillance, de respect, de quelque chose de loyal, de sincère. Donc, on se sent plein de sincérité, de respect pour soi et pour l'autre. On peut vivre des moments amicaux très puissants pour certains avec ce hiérophante. En tout cas, on a l'intention, avec une telle carte, d'être sur le droit chemin, sur la bonne route, d'accepter les conseils peut-être que l'on peut recevoir. Il peut y avoir cette dimension de suivre sa voie, d'être à sa juste place. Le hiérophante, il est très ancré aussi, il représente la terre, hein. Donc il peut y avoir aussi une dimension d'être à sa juste place sur terre. Bon, ok, quel est votre principal défi? Les amoureux. Donc, ici, votre défi, il est peut-être en rapport avec ce que vous voulez, tout simplement, hein.
quel est le chemin que vous voulez prendre? Qu'est-ce qui vibre avec votre cœur actuellement? Alors, tout dépend de ce que vous êtes en train de vivre, mais soit on vous dit que vous allez avoir à faire des choix de cœur ici pendant ce mois, que votre défi c'est de faire ce choix de cœur, d'écouter votre cœur dans une situation ou une autre. Les amoureux peuvent évidemment nous parler de sentiments, donc de parler de ces sentiments d'une façon qui nous correspond, c'est-à-dire être à l'écoute de son cœur et exprimer les choix qui vont dans ce sens. C'est ça votre défi ici, hein. Donc ceux qui rencontrent des difficultés sentimentales, par exemple, vont peut-être être amenés à faire des choix. Ceux qui, au contraire, ont une vie sentimentale tout à fait épanouie vont peut-être... il y a peut-être des choix qui vont s'imposer aussi d'une autre manière, hein, c'est-à-dire d'écouter son cœur. Puisqu'on s'aime, tu m'aimes, est-ce qu'on ne pourrait pas prendre une orientation? Les amoureux, c'est aussi l'orientation ou la réorientation. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un petit bonhomme de chemin ensemble, par exemple? Ok, à suivre hein, pour avoir plus de précision. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pour vous, les amis Sagittaires, au mois de décembre? La reine de Pentacle. Alors, avec la reine de Pentacle, on se sent dans une certaine forme d'indépendance. On a la capacité, j'ai envie de dire, de tout gérer à la fois par soi-même, hein. On est dans une situation qui peut être riche, entre guillemets. On peut avoir une gestion qui tourne autour de l'argent, hein, ici, être une femme d'affaires, par exemple, ou une femme au foyer prospère. En tout cas, avec une telle énergie, on voit que vous gérez parfaitement bien, concrètement, ce qui se passe en termes de maîtrise des choses concrètes, c'est-à-dire de la gestion financière, la gestion professionnelle, la gestion même familiale. Et ici, ça peut nous parler aussi d'une certaine forme de bien-être, de passer un moment particulièrement intense pour vous, rien que pour vous, qui vous fasse du bien, qui vous redonne confiance aussi. Quelle est l'énergie qui va vous aider ici, les amis Sagittaires? Tempérance. Alors, avec le hiérophante et tempérance, ici, on a l'impression quand même que l'amitié pourrait avoir un rôle important ce mois-ci, hein. Ici, on a les amis avec tempérance et on a hiérophante qui nous parle aussi du bon conseiller, du bon appui, de la bonne oreille, de la personne sincère. Tempérance, c'est aussi ce qui vous aide, c'est d'aller vers le renouveau. C'est le besoin de guérir quelque chose. Vous allez guérir une situation ici qui vous demande peut-être beaucoup de patience, ou alors au contraire qui finalement vous a suffisamment rendu impatiente pour que tout à coup vous ayez envie de trouver finalement les remèdes à ce que vous voulez. Ici, ce qui vous apporte, il y a quelque chose qui va vous apporter du calme, une certaine forme de sérénité, hein. Tempérance, c'est mettre de l'eau dans son vin, chercher des conciliations, accepter ou non. En tout cas, ici, c'est le renouveau. C'est aller vers une certaine forme de guérison. Qu'est-ce qui vous ralentit, au contraire? La reine de bâton. Alors, on a quand même des cartes très puissantes, hein, assez féminines ici. La reine de pentacle, la reine de bâton. Ça nous parle d'une certaine forme de réceptivité, évidemment, avec les reines. Mais cette reine ici, elle a peut-être peur de prendre des risques. Ici, c'est une période qui est propice avec la reine de Pentacle ici à prendre davantage confiance en vous et être davantage à l'écoute de vos projets, de vos désirs, de la direction que vous voulez prendre, du mouvement que vous voulez accompagner, hein. Ce qui vous ralentit, c'est de ne pas être totalement à l'écoute de ça, ou de ne pas pouvoir vous détacher de l'avis des autres, par exemple. Ça peut nous parler aussi d'une passion qui décline pour certains d'entre vous avec la reine de bâton. Et si on parle de passion qui décline, on voit qu'ici, il y a de la limpidité. Vous comprenez quelque chose. Il y a une sorte de prise de conscience, qu'il y a des choix qui s'imposent ici, hein, c'est votre défi.
Alors justement, qu'est-ce qui se passe du côté du cœur ici? Du côté de vos sentiments familiaux, amicaux, sentimentaux, amoureux, hein, vous savez qu'il y aura une guidance plus spécifique, plus détaillée. Ici, on parle d'énergie générale. On a quand même le 3 d'épée. Il y a quand même une certaine forme, entre guillemets, de brutalité, de déception. Le 3 d'épée, ça peut être des mots qui sont durs, durs à entendre, durs à dire, des mots tranchants, des mots humiliants. On peut se disputer, on peut entendre des choses qu'on n'a pas du tout envie d'entendre de la part de quelqu'un qui est censé peut-être nous aimer ou en tout cas être autour de nous. Donc ici, on peut avoir un peu le sentiment du cœur brisé aussi, hein. Il y a une certaine forme de désillusion qui peut emmener une certaine forme de deuil pour certains. Ok. Là, on est en train de guérir quelque chose. Donc, il y a peut-être un lien avec ce 3 d'épée ici, d'aller vers du renouveau par rapport à quelque chose qu'on subit émotionnellement, sentimentalement, amoureusement, amicalement. On peut se sentir peut-être un peu trahi ou quelque chose comme ça, et il va falloir guérir ça. Quels sont les choix à faire pour éviter de souffrir de ce 3 d'épée, entre guillemets? Dans le domaine matériel, professionnel, concret, financier, nous avons l'énergie de l'as de coupe. Alors, un vent de bonheur ici, quelque chose de nouveau. On ressent une émotion tout à fait sympathique, j'ai envie de dire. Il y a une certaine forme peut-être de réussite euh, professionnelle, ou alors on se sent particulièrement bien dans ce que l'on fait. Peut-être qu'il y a une relation au sein du travail ici qui peut apporter de la joie. On peut travailler avec quelqu'un avec qui on prend, entre guillemets, du plaisir, ou découvrir une personne, redécouvrir une personne. En tout cas, émotionnellement, on guérit de quelque chose aussi. L'as de coupe, c'est aussi une certaine forme de guérison. Donc, il peut y avoir un appui ici, hiérophante, tempérance et as de coupe, où on a l'impression peut-être d'avoir quelqu'un qui nous soutient, qui nous aide et qui nous aime dans le cadre du travail. Peut-être quelqu'un qui fait pansement indirectement par rapport à une autre relation qui vous blesse. Quelqu'un qui vous donne des bons conseils aussi, qui vous éclaire. Alors, dans le domaine spirituel, psychologique, intérieur, nous avons le 6 de bâton. Une certaine forme de lutte déterminée à aller vers la victoire, une certaine forme de ténacité. Ici, on se bat pour aller bien, pour aller mieux, pour avoir un parfum de réussite. Et peut-être qu'on lutte contre cette peine qu'on peut ressentir par rapport à quelqu'un qui nous blesse ou qui nous a blessés. Le 6 de bâton, c'est vouloir sortir conquérant, vainqueur hein, d'une situation. Et c'est y parvenir parce qu'on fait des efforts pour ça. Vous voyez comment ça peut vous parler. Spirituellement, vous avez en tout cas envie de gagner sur votre évolution, sur votre mouvement. Ici, on parlait de vos projets, de vos désirs. Vous voulez vous battre pour aller dans le sens de vos passions. Comment vous pouvez défendre vos passions? Comment vous pouvez avoir le sentiment de réussite par rapport à quelque chose ou quelqu'un qui vous passionne? Avec quelle énergie vous allez terminer l'année 2023? Le cavalier de bâton, vous voulez reprendre possession de vos passions ici. Hein. Il y a une certaine forme de mouvement. Mouvement en avant. On a envie de repartir à la conquête. Alors, je ne suis pas certain qu'on reparte à la conquête du 3 d'épée ici, qui nous a peut-être extrêmement déçus, mais on peut avoir envie de reprendre, de repoursuivre certains de ses rêves ici, de partir à l'aventure, pourquoi pas de partir en voyage aussi. De se lancer dans de nouvelles aventures. Il peut y avoir aussi des nouvelles, des courriers à la fin du mois par rapport à une passion. Ok, alors avec la deuxième colonne, comment vous allez vous sentir avec l'oracle du soleil levant?
Avec le hiérophante, nous avons le samouraï. Le samouraï, c'est vraiment la force, la ténacité, le courage. Donc ici, on a l'impression que vous êtes loyal, en tout cas dans un aspect, vous êtes loyal, déterminé, respectueux du chemin. Ici, vous connaissez il y a une certaine forme de bienveillance, d'évolution en vous par rapport à vos forces et vos vulnérabilités. Vous maîtrisez davantage vos vulnérabilités et vous êtes plus conscient de ce qui vous rend puissant. C'est un peu comme si il y avait une sorte d'expansion sur votre confiance en vous aussi. De savoir ce que vous méritez, de savoir ce que vous ne méritez pas. Le samouraï, c'est celui qui peut se montrer nu, mais se sentir fort, parce que la force, elle est en lui, à l'intérieur de lui. C'est être connecté, et vous êtes particulièrement connecté avec cette force qui est en vous. Quel est votre principal défi avec les amoureux? Le pont sacré. Alors avec ce pont sacré, on nous parle d'un passage, d'une transition, un choix à faire pour quitter une rive pour aller sur une autre rive. Si cette carte arrive dans le défi, c'est que c'est pas si simple de quitter la rive pour aller vers une autre rive quand même. Mais on vous invite finalement, votre défi, c'est de prendre ce pont. De savoir qu'il y a quelque chose à calmer. Ici, on a comme une tempête. Et ici, des nuages beaucoup plus, une embellie, quelque chose qui s'améliore. Mais pour ça, il faut avoir envie de traverser ce pont. Il faut avoir envie de calmer les émotions et de retrouver une certaine forme de calme dans sa vie. Et il y a des décisions ici qui vont être à prendre parce que ces amoureux ici, c'est être à l'écoute de son cœur. Si notre cœur nous dit qu'on doit prendre une autre direction ici, qu'on doit traverser ce pont sacré, il va falloir l'écouter pendant ce mois. Surtout par rapport à ce 3 d'épée, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui va se passer concrètement avec la reine de Pentacle? Le Yule. C'est ici, alors avec cette carte, ici, ça représente l'absence, le manque. Mais j'ai l'impression que justement, la reine de Pentacle, qui est très indépendante, qui cherche à avoir sa liberté concrètement, ici, il y a comme un fantôme qui la poursuit, j'ai l'impression. Le Yule, j'essaie de bien prononcer, mais c'est pas simple, je suis pas japonais. C'est vraiment la carte de quelque chose qui nous obsède, qui nous hante. Mais elle nous parle aussi de nous soustraire. Quelque chose qui essaye de nous soustraire à nos devoirs, à notre capacité d'indépendance. Quelque chose qui nous fait faux bon aussi. On se libère de quelqu'un ou de quelque chose qui peut nous faire faux bon. Ça nous parle d'absence et de frustration. Mais cette reine de Pentacle, qui pense à elle, à son épanouissement et à l'épanouissement des siens, ne se laisse pas écraser par ce manque ou cette absence ou cette frustration. Elle prend son indépendance par rapport à ça. Dans les énergies qui vont vous aider avec la tempérance, on parlait de guérison ici, d'aller vers une certaine forme de renouveau, et ici on a le pèlerin. Le pèlerin nous parle de maturité, nous parle de prise de conscience, un peu comme ce soleil ici. Il a la lumière, il sait se connaître. Il se connaît, il peut faire le bilan, il peut regarder ce qui se passe au fond de lui, parce qu'il a conscience de ce qui se passe, parce qu'il comprend ce qui se passe. Il a une certaine forme d'intuition profonde en lui, qu'il doit guérir, qu'il y a quelque chose à guérir, qu'il faut aller retrouver une certaine forme de sérénité, de calme,
retrouver une certaine forme d'harmonie. Qu'est-ce qui vous ralentit, les amis Sagittaires, avec cette reine de bâton? Nous avons le mont Fuji, la fin. C'est la dernière carte de l'oracle du soleil levant, c'est l'ascension, c'est l'arrivée au sommet de cette montagne. Ce qui vous fait peur, c'est peut-être la fin de quelque chose. Le deuil ici, d'une émotionnelle par rapport à quelqu'un ou quelque chose. Le mont Fuji, ici, il nous parle d'arriver au sommet et de pouvoir se réorienter vers de nouvelles aventures. J'ai l'impression qu'il nous parle plutôt de clôturer quelque chose, d'aller jusqu'au bout de quelque chose pour s'en libérer. Mais on a beaucoup de mal peut-être à se libérer, c'est ça qui vous ralentit. On a l'impression qu'il y a des obstacles insurmontables et qu'on a une certaine forme de peur d'être à l'écoute de ses désirs, ici. Ok, alors, important ici, à côté du 3 d'épée, qu'est-ce qu'on a dans les émotions, le cœur? Le cimetière. Effectivement, il y a une certaine forme un sentiment de deuil à faire par rapport à quelque chose ou quelqu'un qui nous a passionnés ou qui nous a fait vibrer le cœur. Il y a une certaine forme de déception. Peut-être des mots qui vont changer la donne, qui vont clôturer une étape et pour en réouvrir une autre. Alors oui, avec le 3 d'épée et le cimetière, on peut imaginer que certains sagittaires vont prendre leur liberté et vont aller vers de nouvelles aventures. En tout cas, ça ne va pas forcément parler de rupture chez tout le monde, mais ça pourrait parler chez certains sagittaires de rupture, surtout si vous ressentez que c'est la direction que vous prenez. Le cimetière, ici, il va nous parler, en tout cas, d'une page qui se tourne par rapport à ce deuil, par rapport à cette blessure. Ce sont peut-être, puisque je disais que ça pouvait être des mots tranchants, blessants, sont peut-être des mots qui vont bouleverser la phase des choses et vous prendre conscience de quelque chose, que votre bonheur est pas de cette façon en tout cas, qu'il est autrement, qu'il est beaucoup plus dans la loyauté, dans la prise de conscience de vos vulnérabilités et de votre force. Dans le domaine professionnel, avec l'as de coupe, nous avons le fil rouge du destin. Alors, il peut y avoir une rencontre dans le cadre professionnel, une rencontre d'un partenaire, d'une personne avec qui on travaille. Alors, quand je dis rencontre, c'est pas forcément amoureux, surtout ici dans le domaine professionnel, mais ça peut l'être. Il peut y avoir la naissance d'une amitié très forte, d'une collaboration très forte, ou voire de sentiments amoureux, pourquoi pas. Le fil rouge du destin, c'est être connecté à quelque chose qui nous est destiné. Alors ici, ce sont deux personnes, mais ça peut être aussi une activité, ça peut être un lieu, ça peut être quelque chose dans le cadre professionnel auquel on est particulièrement connecté et qui guérit peut-être d'une certaine manière quelque chose en nous. Une vraie connexion avec le moment, avec l'instant, avec la personne avec qui on travaille ou quelque chose comme ça. En tout cas, si vous rencontrez des difficultés relationnelles au niveau du travail, on a l'impression quand même qu'il y a une certaine forme, vraiment une amélioration ici. Et si ce n'est pas le cas, il peut y avoir des bons moments passés avec quelqu'un qui nous réconforte, qui nous fait du bien, avec qui on est particulièrement connecté. Dans le spirituel, avec le 6 de bâton, nous avons l'énergie de la geisha. 6 de bâton et geisha, on essaye de se reconnecter avec notre triomphalisme, avec notre victoire, avec l'abondance, la réussite, la joie de vivre, avec le plaisir. Prendre du plaisir, jouir de la vie, profiter de la vie. Il y a une vraie volonté de se battre pour trouver ou retrouver le sourire. Être connecté à ce mot qui apparaît en filigrane dans le nuage
de la geisha, le bonheur. C'est être conscient de votre créativité, de votre capacité à créer des choses, de nouvelles choses, de belles choses. Et pour terminer, avec quel état d'esprit vous allez finir l'année 2023 avec ce cavalier de bâton, en quête ici de nouveaux désirs, de nouveaux projets. Le Manekineko, ce fameux chat qui lève la patte, qui porte chance. Donc, il y a effectivement une sorte de reconnexion avec l'abondance, la chance. Ici, le valet de bâton et le Manekineko peuvent nous parler d'un voyage aussi qui nous apporte une certaine forme de joie, de chance, qui nous enrichit, qui nous fait du bien. Un voyage qui peut être révélateur. Oui, qui nous apporte quelque chose d'intéressant en tout cas. Hein. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler et si ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux à commenter juste en dessous de la vidéo pour me dire comment vous avez ressenti ces énergies et pourquoi pas pour me dire comment vous trouvez mon oracle, comment il vous a parlé, si ça vous a semblé pertinent ou pas. Voilà, si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, vous mettez juste un petit emoji pour me dire que vous êtes passé par là. On se retrouve très bientôt avec la vidéo des messages de vos guides. En attendant, pensez à liker, à partager, à vous abonner et à commenter, c'est super important pour moi. C'est totalement gratuit pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça me rappelle une chanson de France Gall, je ne sais plus laquelle. En tout cas, on se retrouve très très bientôt. Prenez bien soin de vous les amis Sagittaires, merci d'être là et ciao ciao.